Je suis à Saumur en Auxois, petit village médiéval de la Côte d'Or. J'avais prévu une visite détaillée, mais j'ai peu de temps et de plus, la météo n'est pas très favorable. Je remets donc à une autre fois cette visite détaillée. Je vais me contenter aujourd'hui d'aller voir l'église. Saumur est une charmante cité bourguignonne dans laquelle je me suis arrêté souvent et qui mérite avec ses remparts une visite beaucoup plus approfondie. En 1957, la ville a servi de cadre au tournage du film Ni vu ni connu avec Louis de Funès, tiré de l'œuvre d'Alphonse Allais. Voici l'édifice que je veux vous présenter aujourd'hui, la collégiale Notre-Dame. Fondée au XIe siècle et remaniée au XIIIe. Mais Viollet-le-Duc a abondamment travaillé à sa restauration par des chapelles. La façade est du XIVe siècle et est précédée d'un vaste porche. Cette façade est surmontée de tours carrées. Par malheur, le tympan a été martelé en 1793. Vierge à l'enfant au trumeau. Seuls rescapés du vandalisme dans les voussures, quelques anges musiciens. Allons voir le flanc de l'église dans la rue Notre-Dame. Avançons-nous vers la porte du croisillon nord. De ce côté, le tympan a échappé à la destruction. Il compte l'incrédulité de saint Thomas et l'évangélisation des Indes. Un ange ouvre les bras en signe d'accueil au sommet de l'archivolte. Sur une des colonnettes du portail, on peut apercevoir deux escargots sculptés qui symbolisent la vie humaine. Passons derrière l'église pour voir le chevet. Ça m'a l'air moderne par ici. Ce sont certainement les parties restaurées par Viollet-le-Duc. Le chevet surprend par son élévation.
Le carré du transept est couronné d'une tour octogonale d'une hauteur de 56 mètres. L'hôtel de ville de Semur en Auxois. Les chapelles ont des toits coniques. Allons voir l'intérieur de la collégiale Notre-Dame. La nef centrale des XIIIe et XIVe siècles est assez étroite. Dans le bas côté gauche, nous avons de très belles chapelles. Dans la deuxième chapelle, on peut voir une mise au tombeau de la fin du XVe siècle, des ateliers des ducs de Bourgogne. Il y avait autrefois 2 anges de part et d'autre du tombeau. 2 sont au Louvre, 2 sont au musée de Semur en Auxois. Troisième chapelle. Vitrail illustrant la vie de Sainte-Barbe. Le plafond de la chapelle est voûté en étoiles. Dans la chapelle suivante, le vitrail a été offert au XVe siècle par la Corporation des bouchers. Dans la chapelle suivante, ce sont les drapiers qui ont offert le vitrail. Un peu plus loin, un ciborium de pierre qui servait à conserver les huiles saintes. Nous parvenons au niveau du chœur. Dans le croisillon nord, nous avons un triforium aveugle où les colonnettes sont surmontées par des visages tout à fait surprenants de réalisme.
On peut voir ces visages également dans le croisillon sud, mais également sur le pourtour du chœur. La collégiale s'abîme, chef-d'œuvre en péril. La bâche nous masque une clé de voûte peinte représentant la Vierge. Pénétrons dans le déambulatoire derrière le chœur. À l'entrée, on voit un beau rétable de 1554. Le rétable représente un arbre de Jessé. Le dais gothique qui le surmonte est merveilleusement sculpté. Une des 3 chapelles du chœur. Chapelle axiale, chapelle mariale, dont les vitraux du XIIIe siècle, qui sont magnifiques, ont été restaurés au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. La 3e chapelle dans le déambulatoire. On s'engage dans le bas-côté droit. La chapelle Sainte-Julite est ornée d'un encadrement Renaissance et d'une intéressante clé de voûte. Cette clé de voûte montre un ange qui lit. Tous ces petits éléments de décoration sont tout à fait dans la manière de la Renaissance. La statue polychrome du Christ aux 5 plaies date de la fin du XVe siècle. Le Christ montre l'une de ses plaies.
je ressors épaté par la visite de la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois.